Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un problème qui est sorti en 2022 sur le sujet DNB Métropole Antilles-Guyane. Alors Yanis vit en France métropolitaine, il part cet été en Guadeloupe en vacances. Il se renseigne quant aux locations de véhicules. Une société de location de voitures à Pointe-à-Pitre propose les tarifs suivants pour un véhicule 5 places de taille moyenne, assurance non comprise. Donc il y a 3 tarifs. Le tarif affaires, donc 0,50 € par kilomètre parcouru. Tarif voyage court, un forfait de 120 € et 20 centimes par kilomètre. Et tarif voyage long, donc un forfait de 230 €, quel que soit le nombre de kilomètres que l'on effectue. Donc déjà, quand on voit ça, il faut que ça vous fasse penser au problème de référence location de voiture, avec Locoto, Ventouto, Voiture Provence. Et donc on va sûrement être sur un chapitre de fonction affine et linéaire quand on voit ça. Alors on vous dit dans la première question que Yanis a préparé son plan de route et il fera 280 km. Il choisit le tarif affaires. Combien va-t-il payer? Donc le tarif affaires, on se rappelle que c'est celui qui nous fait payer 50 centimes le kilomètre. Donc là on fait 280 km. Donc on va multiplier le prix au kilomètre. Donc 0,50 € par kilomètre fois le nombre de kilomètres ici, donc 280 km. Donc en prix, on va trouver la moitié, c'est-à-dire 140 €. Donc voilà, pour le prix pour 280 km avec le tarif affaires, on paiera 140 €. Donc pour la question 2, on nous dit, voilà, s'il parcourt 450 km cette fois-ci, quelle offre est la plus avantageuse financièrement? Alors, s'il parcourt 450 km, on va regarder en fonction des trois tarifs. Donc, le tarif affaires, donc on fait le même calcul que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on multiplie le prix au kilomètre, donc 50 centimes le kilomètre, fois le nombre de kilomètres, c'est-à-dire 450 km. On trouve un prix de 225 €. Donc, 225 €. Ça, c'est pour le tarif affaires. Le tarif voyage court. Donc, voyage court, on nous dit un forfait de 120 € et ça passe à 20 centimes le kilomètre au lieu de 50 centimes. Donc les 120 €, on va les payer une fois, 120 € et on va ajouter à cela le prix au kilomètre. Donc c'est 20 centimes le kilomètre. On va le multiplier, ce prix au kilomètre, par le nombre de kilomètres que l'on fait, donc 450 ici. Et donc ça nous fait un total de 210 €. Donc 210 € avec le tarif voyage court. Et si on prend le tarif voyage long, là pour le coup, on a un forfait de 230 €, quel que soit le nombre de kilomètres effectués. Donc du coup, on paiera 230 €. Voilà, donc on peut comparer, et l'offre la plus avantageuse financièrement, c'est la affaire. Donc c'est celle-ci qui est la plus avantageuse pour 450 km. On passe à la question 3. Donc dans la question 3, on nous dit que X désigne le nombre de kilomètres parcourus en voiture. Donc on fait X kilomètres et on a 3 fonctions. L de X est égal à 230, M de X est égal à 0,5X, N de X est égal à 0,2X plus 120. Il faut associer sans justifier chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Donc pour le coup, là on voit que le tarif affaires, on payait 50 centimes le kilomètre. Donc on multiplie le nombre de kilomètres avec ce prix au kilomètre. Donc on va être sur cette formule-là. Le voyage court, pour le coup, on payait 120 € plus 20 centimes par kilomètre. Donc on va sur cette formule-là. Donc on a juste remplacé le nombre de kilomètres calculé tout à l'heure par X. Et ensuite, voyage long, 230 € quoi qu'il arrive. Donc on a la fonction constante qui est ici. Donc si on fait un petit point, on a la fonction constante ici. M de X, c'est une fonction qui est linéaire. Et celle-ci, N de X, c'est une fonction qui est affine. On le voit par leur forme. Donc la question 3B, donc on demandait
de déterminer le nombre de kilomètres à parcourir pour que le voyage court soit égal fait que le tarif voyage court soit égal au tarif à faire. Donc il faut que le tarif voyage court, donc voyage court, soit égal au tarif à faire. Donc là on fait que écrire sous forme d'égalité ce qui a été dit dans la question, dans l'énoncé. Donc on voit du coup apparaître en fait un genre d'équation, mais il va falloir mettre en équation tarif du voyage court. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça correspond à la fonction n de x. On cherche à savoir quand est-ce que n de x est égal à, donc au tarif à faire, c'est-à-dire le tarif à faire c'est le m de x, 0,5 fois x, donc m c'est égal à m de x, on va venir détailler ensuite. Donc n de x c'est égal à 0,2x plus 120. Et ça, on veut chercher à savoir quand est-ce que c'est égal à 0,5x. Donc là, on voit apparaître l'équation, on va la résoudre. Donc on va faire basculer tous les termes en x du côté droit. Donc ici, j'en ai 0,2, je les enlève. Ce que je fais d'un côté pour que ça reste égal, qu'on ait une équation équivalente, je le fais de l'autre côté. Donc ici, j'ai 120 qui est égal à 0,3x. Il ne reste plus que 0,3x. Et donc, j'en ai 0,3 de x et j'en veux plus qu'un. Donc, je vais diviser par 0,3 des deux côtés. Je divise. Et donc, du coup, j'obtiens x en faisant cette division. X égale 400. Donc, ça veut dire quoi? Donc, déterminer le nombre de kilomètres à parcourir pour que le tarif voyage court soit égal au tarif à faire. Donc, il faut parcourir exactement 400 km pour que les deux tarifs donnent le même prix. Voilà pour cette question. On passe à la question 4. Donc la question 4, on demande de tracer les courbes des fonctions sur la feuille annexe. Donc on va aller voir donc l'annexe. L'annexe, c'est ceci. Donc on vous donne un graphique. Donc ce graphique, on vous demande d'y tracer les trois fonctions qui sont là. Donc L de x égale 230. Donc 230, on voit l'échelle, on est à 200 et 240. Donc ici, on est à 220, donc 230, on est vraiment entre les deux. Donc la fonction, c'est une fonction constante qui ne change pas, qui ne varie pas en fonction de x. Donc elle va être comme ceci, cette fonction. Ensuite, on vous demande de tracer m de x égale à 0,5x. Cette fonction, pour le coup, elle est linéaire. Donc si elle est linéaire, automatiquement, elle va passer par 0. Ça, on le sait par définition. Elle passe par 0. Et ensuite, 0,5x. Si on devait calculer une image, à chaque fois, ce serait la moitié. Si par exemple, je calcule l'image de 40, ce sera 20. Si je calcule l'image de 100, ce sera 50, etc. Donc si on regarde ici les antécédents, pour 40 km parcourus, je vais payer 20 €, c'est-à-dire ici. Donc du coup, ma droite passe par 0 et par ce point de coordonnées 40, 20. Donc je suis comme ceci pour le tracé de cette droite. Donc elle est bien linéaire et à chaque fois, le prix correspond à la moitié du nombre de kilomètres. Pour la dernière, donc on sait que on voit que c'est une fonction affine. L'ordonnée à l'origine est 120, donc on sait déjà qu'on va avoir un point ici. On sait que ça va couper l'axe des ordonnées en 120. Ça, on le sait par définition aussi. Et ensuite, il faut donc le coefficient directeur, c'est 0,2. Donc on pourrait très bien avancer d'une unité et monter de 0,2, mais vu l'échelle ici, ça va être compliqué. Donc on va plutôt essayer de calculer une image. Si par exemple on calcule l'image de 200, on dit qu'on va dire, voilà, on va calculer n de 200. Ça va nous aider à trouver un autre point. Donc 0,2 fois 200 plus 120. Et ça, c'est égal à 160. Donc ça veut dire que pour 200 km parcourus, je paye 160 €.
Donc pour 200, je paye 160 €. Je monte, je monte, je monte. Je me retrouve ici. Donc je sais que ma droite, elle va passer par ces 2 points, celui-là et celui-ci. Voilà. Voilà pour le tracé des 3 droites. Donc dans cette question, on nous demandait également, dans la question 4, pardon, 4B, on nous demandait de déterminer graphiquement le nombre de kilomètres que devra atteindre Yanis pour que le tarif voyage long soit le plus avantageux. Donc voyage long, ça correspond à la fonction qui est constante. Donc on va voir que ici elle devient plus avantageuse. Donc si on redescend, on voit que c'est environ à 550 km à peu près que le tarif il devient plus intéressant. Donc si on écrit donc graphiquement le tarif long devient plus avantageux. On devient plus avantageux à partir de 550 km. On le voit à nouveau ici, d'accord. Si on regarde là ici l'endroit où ça devient plus intéressant, on est à peu près à 550. Voilà pour ça. Voilà pour les fonctions affinaires. Donc il faut bien repérer dans ces tarifs quelle est la fonction linéaire, quelle est la fonction affine, quelle est la fonction constante. Ne pas oublier aussi qu'une fonction ici linéaire représente une situation de proportionnalité. Ça nous a aidé à le tracer tout à l'heure. Voilà pour cette vidéo.